Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue à vous dans le visionnage de cette toute nouvelle vidéo. Je vous retrouve de façon bien matinale une fois de plus ce matin puisqu'il m'a été donné de recevoir encore de nombreux messages mais également de précieux conseils à l'approche toute proche de ce grand portail énergétique de demain, donc celui du 10-10-2024. Nous sommes déjà dans ces énergies et autant vous dire encore une fois que nous allons rester dans cette dynamique tout au long de la fin de cette année 2024 afin que nous puissions au maximum procéder aux libérations, au nettoyage et que nous puissions démarrer 2025 sous de meilleurs auspices. Tout d'abord, un message, les amis, brièvement, je vous le rappelle, ne prenez de ce que je vous transmets uniquement ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement et n'oubliez pas que quoi que vous entrepreniez, vous emportez toujours avec vous votre libre arbitre. Le focus, en tout cas le mien, est-ce que je dois vous en transmettre, a été en direction potentiellement, et je vais en venir plus longuement, mais de vos nuits actuellement et de tout ce que vous allez pouvoir y vivre, y traverser, je dirais même y revivre, puisque dans ce portail énergétique, petite parenthèse que je rappelle pour celles et ceux qui me rejoignent, puisque je le précise fréquemment lors de contenus que je mets à votre disposition sur ce qu'est un portail énergétique, une forte énergie lors de ce passage nous est envoyée, donc un apport considérable afin justement de pouvoir avoir accès à davantage de conscience, donc individuelle mais également collective. Ces portails énergétiques contribuent également à ce que nous puissions nous élever, évoluer, ascensionner, encore une fois, individuellement, mais également de façon collective. Donc, portail énergétique, source considérable d'énergie qui va être possible pour vous de recevoir, libre à vous d'en faire ou non quelque chose de constructif pour vous. Là, dans ce portail, ce qui va pouvoir être mis en lumière, je vous parlais donc de focus. Vos nuits, il se peut que vos nuits soient difficiles, puisqu'elles vont vous permettre, elles vont, d'avoir accès à votre corps émotionnel. Brièvement, corps émotionnel, mémoire de vos schémas. C'est-à-dire tout ce qui va être des schémas aussi bien neureux que stressants, que douloureux et traumatiques.
prenons tout ça et pendant vos nuits, faisons-le remonter en surface. Ne subissez pas vos rêves. Tel est le message, puisque actuellement, vous allez pouvoir ressentir, les amis, qu'il vous est offert l'opportunité d'avoir un accès plus profond sur tout ce qui est caché, enfoui dans votre inconscient, afin de pouvoir le faire remonter et de vous apporter de la compréhension. Donc, pourquoi ne subissez pas vos rêves et ce que vous pouvez voir à travers vos nuits? Parce que ce sont des messages, des indicateurs. Comme je préconise très régulièrement lors de mes consultations individuelles, il est très important, les amis, que vous puissiez prendre le temps d'un instant pour poser par écrit tout ce que vous pouvez y percevoir. Et tout laisse à penser qu'avec tout ce que vous traversez présentement, ce qui va être mis en lumière et priorisé pour que vous puissiez en avoir une compréhension plus profonde, ça va être votre corps émotionnel et les remontées de mémoire de certains schémas. Alors, me diriez-vous, pourquoi revivre, revoir, ressentir tout ça, aussi inconfortable puisse-t-il paraître sur l'instant? Parce qu'avec la compréhension de ce que vous y percevez, il va être possible d'avoir une compréhension du pourquoi aujourd'hui il se peut qu'il existe encore un certain nombre de blocages en vous qui entravent votre avancée, qui vient faire obstacle à votre confiance en vous, qui vous dessert finalement et vous empêche quelque part, vous retient d'aller de l'avant et de libérer tout ce qui a pu être traumatique et douloureux. Vos rêves, l'inconscient, le transgénérationnel. Vos rêves vont également vous permettre, les amis, d'avoir une connexion, une fois de plus profonde, avec votre intériorité. Quant à savoir le lien que vous entretenez en vous avec ces deux parts de vous, ces deux polarités, contraires mais complémentaires, ce père intérieur, cette polarité masculine, cette mère intérieure, polarité féminine, l'être, le faire, avoir, et de pouvoir les équilibrer. Comprendre de votre histoire personnelle et passée, afin de pouvoir corriger votre présent et mieux vivre votre avenir. Autant vous dire que sur cette fin d'année, année 8, il y a vraiment un rééquilibrage. Rééquilibrage, accomplissement, complétude. Nommez ce processus comme vous le souhaitez. Il va être important d'ici là, à cette fin d'année,
que vous puissiez avoir fait la paix avec ces deux parts de vous. Ça sous-entend évidemment que ça vous amène à aller jeter un œil aux liens qui ont pu être entretenus, mais également à leur qualité avec votre entourage familial, avec le noyau familial, ce qui y a pu, depuis votre enfance, servir justement de repère. Pouvoir dissocier ce qui est à conserver, ce qui est à laisser de côté. C'est également un moment, les amis, puisque nous sommes dans cette période automnale, de total lâcher prise quant au pardon que vous n'avez pas reçu. Et qu'il est temps de pouvoir vous offrir pour vous libérer. De lâcher prise également sur les rancœurs passées, sur l'amertume pour d'autres à plus forte intensité. Je parlerai même de haine parce que c'est vraiment ce qu'on me donne. De lâcher prise sur tout ce que vous avez pu vivre, tout ce qui vous a été infligé. Donc c'est très fort. Et qui a pu causer énormément de douleur et de souffrance tout au long de votre vie. Et de conscientiser qu'il va être possible de reprendre votre pouvoir personnel sur votre histoire, sur votre passé, tout en prenant le relais de cette responsabilité qui vous appartient d'assainir ce lien en vous que vous entretenez, que vous avez entretenu, et d'y remettre de l'équilibre, la paix. Donc là, on a vraiment cette possibilité de pouvoir accéder à des remontées et quelle que soit la façon dont ça se manifeste, les amis, ça peut être profondément avoir à ressentir le manque, le vide. Là, j'ai beaucoup ce qui revient également, et on va me parler de blessures profondément enfouies, mais bel et bien présentes, celle de l'injustice. Parce que oui, les amis, effectivement, il s'avère que parfois, lors de notre parcours, nous nous retrouvons dans des situations vulnérables. Et à ce moment, il se peut que nous soyons blessés. Donc, ça peut paraître et sembler injuste. Et pourtant, en y posant un regard différent, en y posant un regard plus conscient, il est possible de pouvoir en faire une synthèse qui vous amène à un long parcours douloureux, souffrant, traumatique, de reconnaissance de vous-même et de conscientisation de votre âme. Voilà pourquoi je vous parle depuis des semaines déjà, les amis, de ce qui va être vu et revu en profondeur, puisque nous ne sommes plus actuellement dans la surface, mais que vous allez pouvoir voir au fur et à mesure que toutes les couches se libèrent progressivement jusqu'à atteindre
celle de votre essence même, celle de votre âme, afin de pouvoir vous y reconnecter. Autant vous dire qu'à mon échelle, c'est énorme. C'est pour ça que c'est très important pour moi de vous accompagner au mieux à travers la compréhension qu'il va être important pour vous d'en avoir, puisque malheureusement, il est vrai que pour beaucoup aujourd'hui, c'est encore subi comme un mauvais sort ou comme quelque chose que nous serions contraints et contraintes de devoir de façon répétitive revivre, finalement se focaliser uniquement sur la douleur que ça peut générer en vous et non pas sur ce que ça vient vous apprendre et vous mettre en lumière. Ça donne lieu, bien évidemment, à des processus également très importants actuellement d'éveil à votre conscience, mais également, comme j'ai pu vous le dire précédemment, à davantage de conscience individuelle, mais également de conscience collective. Tout ce qui vous touche le monde qui vous entoure. Les amis, c'est très important de le noter et de pouvoir l'intégrer pleinement. C'est une réalité. C'est chargé, les amis. Portail énergétique du 10-10-2024. Choisissez en vous la paix. La paix avec votre masculin. Je parle bien évidemment de ce lien en vous, mais qui fait étroitement référence aux liens passés qui ont pu être entretenus, liens paternels et maternels. Voyez ? Le chemin du pardon également, les amis, qui est très long. Ne vous infligez pas de souffrances supplémentaires. Tout est très long dans la matière, les amis. Ça passe par l'énergie avant tout et la prise de conscience pour ensuite descendre dans la matière. Tout se fait lentement. C'est un processus. Votre meilleur allié est le temps. Donc, prenez votre temps. Prenez le temps consciemment. Cette énergie, justement, qui va vous parvenir, va vous permettre ces accès en profondeur. Accès au corps émotionnel, schéma répétitif, mise en lumière de l'inconscient, pardon, guérison, du lien maternel, du lien paternel, afin de pouvoir procéder à cette réunification en vous. Autant vous dire que ce que nous traversons présentement, c'est un sacré processus et pas des moindres. Il est normal que vous vous sentiez bousculés, les amis. C'est tout à fait juste. Je vais vous donner un petit message, bien que je pense avoir fait le tour. Et j'espère que le message pourra être entendu. Je rappelle, les amis, ne prenez que ce qui résonne en vous. Et laissez le reste. Toutefois, en cette fin d'année, les énergies s'accélèrent, sont de plus en plus intenses et nous amènent vraiment profondément à nous reconnecter à toutes ces parts de nous-mêmes, bien que certaines ont pu être enfouies et rejetées pendant très longtemps. C'est le moment de reconnecter avec elles, de communiquer avec elles, de faire la paix, de pardonner. Ce
ce que vous avez traversé, vécu, qui ne dépendait pas de vous et qui, malgré que vous ayez pu ressentir cette forme d'injustice à l'égard de cette souffrance pendant très longtemps, il est temps de vous en libérer. Prenez votre bien-être en urgence, les amis. Merci beaucoup. Alors là, l'amour est mon maître. Love, amour. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup cette référence parce que avant de vous réaliser cette petite vidéo, j'étais appelée par la couleur verte. Réouverture du cœur, tout ce qui est lié à l'amour de soi, à l'estime de soi, à cette reconnexion profonde à notre âme et à cet amour dont vous avez pu cruellement manquer, mais qui est là et qui est toujours là en vous. Il ne tient qu'à vous de pouvoir vous y reconnecter, vous en abreuver, afin de pouvoir davantage vous épanouir dans cet amour intérieur et dans ce que vous avez pu pendant très longtemps rechercher à l'extérieur. Aujourd'hui, on vous ramène à la source de votre âme afin de pouvoir aller puiser tout cet amour. Que l'amour soit votre seul maître et guide. Les amis, je vous souhaite à toutes et à tous un merveilleux passage, qu'il vous soit salvateur et transformateur et surtout constructif pour votre devenir en direction parce que mine de rien ça approche à grands pas cette année 2025 qui sera majoritairement axée sur le changement dans la matière. Donc c'est très important de pouvoir avoir toutes les prises de conscience avant de passer, comme j'ai pu vous le dire précédemment, c'est un processus. Prise de conscience, compréhension, l'énergie, nous la récupérons pour ensuite mettre en place les changements dans la matière. C'est long, mais ne perdez pas espoir, gardez force, courage et détermination, les amis. Quoi qu'il en soit, vous en êtes capables et vous y arriverez. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée et je vous retrouve, si ce n'est pas avant, la semaine prochaine pour qu'on puisse évoquer ensemble cette pleine lune vers laquelle nous nous dirigeons. Prenez toutes et tous bien soin de vous, les amis. Je vous embrasse bien fort.